the crayon. I want to encourage you to bring Bible, bring pencil to come to the church. The topic is why Jesus came onto the world. Pourquoi Jésus était-il venu dans le monde? Ça, c'est une question qu'on a besoin de focus sur le même. Pour qui ça? Jésus est besoin de venir en haut de ça. La Bible explique plusieurs raisons pour qui ça Jésus est venu en haut de ça. Eh bien, il y a quelques raisons que nous joignons. Dans Luc chapitre 19, nous joignons une raison principale. Nous voyons dans la raison où Jésus était venu chercher et Jésus était venu sauver. Il y a deux raisons, plusieurs raisons capables d'expliquer pour qui ça Jésus est venu ici en hauteur en tant que maître et Seigneur. Il y a plusieurs raisons. On a choisi deux pour nous donner raison. There are so many reasons why Jesus came onto the world, but I'm going to choose only two. Jesus came to seek and to save what was lost. Je dis qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent pourquoi Jésus était-il venu dans le monde. Il y a plein de raisons. Mais pour m'aider à comprendre bien, nous prenons deux seulement. Nous prenons Jésus, premièrement, il était venu, et deuxième, venu chercher, et deuxièmement, il était venu sauver. Deux raisons principales, ça y en a trois. Dans Luc 19, verset 10, nous avons deux raisons sur le Fils de l'homme, Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. C'est ça qu'il dit. Il était rencontré avec Zachée dans Luc 19, là où nous avons battu vous connaissez, tu as prouvé que Zachée n'a pas rencontré avec Jesus said to them, the Son of Man, Jesus Christ, came to seek and to save what was lost. Remember, Jesus Christ, the King of Kings, and the Lord of Lords, came to seek and to save what was lost. Vous pouvez mettre tout là-dedans dans le 19 verset 10 là, que vous êtes un pécheur perdu, Jésus venu, il est venu pour chercher vous, non seulement pour chercher vous, mais pour te sauver vous. Ordinairement, dans la société, ça a été actif, là où fait un bagage mal, moun pas chercher pour battre bravo dans le comportement. Mais vous cherchez pour punir. Si vous commettez un crime dans l'État, si vous commettez un crime, the law will seek after you, will look after you to arrest you and put you in jail. But Jesus, that's another way. Jesus came to seek and to save what was lost. You and I, we were among them. Paul dit ça dans le livre Éphésiens, chapitre 2. Nous n'avons pas vu ça qui perdu. Nous avons qui mérité des condamnations. Mais Jésus-Christ venu sauver. La parole a été faite chair, Jésus-Christ, et a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. When Jesus came onto the world, he came and the human being flesh. Vous songez, nos crèches a été faite. Avec Bethléem, il était fait dans mon petit monde. Jean rapporté qu'elle était faite dans nos crèches. Il était fait dans nos crèches. Quand tout le monde était reconnaît. Et d'ailleurs, je veux songer que la Bible parlait de 5 grands événements sur la vie de Jésus-Christ. 5 grands événements, la vie présentée. Premier grand événement, la vie présentée sur la vie de Jésus-Christ. Il dit Jésus était fait. Et Jésus fait. Nous voyons ça dans Genèse chapitre 3, verset 15. Jésus fait. Parce que quand elle présente dans Genèse 3, verset 15, non, il va au verset prophétique, ou message prophétique. Il dit que petite femme n'a pas pour craser tête, mais on peut pas blesser tant de petite femme. Dans verset ça, Genèse 3, verset 15, il parle de venir Jésus, de mourir Jésus et de ressusciter Jésus-Christ. Et l'autre de gros événement la Bible parle, c'est que Jésus est monté dans le ciel. Jésus monté dans le ciel, oui. Et la Bible dit Jésus vient pour retourner. L'église réunie aujourd'hui, c'est pour préparer pour le retour de Jésus-Christ. Non, mais tout le monde songe, raison pour laquelle, raison qui mène dans l'église, c'est pour préparer pour le retour de Jésus-Christ. We come to the church to be ready for the coming of Jesus Christ. C'est pour lutter pour ça, c'est pour apprendre pour ça. Jésus est venu, il fait pour le capable de la vie. Jean, qui écrit l'évangile là, il affirme, Jean affirme que la parole fut l'instrument même de la création et que rien n'a été fait sans cette participation de la parole. Parce que au commencement était la parole qui est Dieu, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il pouvait, de verbe, le mot, la parole, the word, Jesus Christ came as the word, is the word. He was with God and in God. C'est ça que Jean a affirmé. Ensuite, Jean soulignait une autre bagaille pour nous aider.
Jean souligne qui côté Christ a été sorti. Ensuite, Jean souligne l'origine de Jésus-Christ. J'en ai vu que ces lecteurs vont appeler l'évangile de Jean, capable de comprendre bien réellement que Jésus, il était de Nazareth. Il prouvait l'origine des parentés, le lieu des parentés, qui côté le sorti. Mon Nazareth, he came from the Nazareth, the city of Nazareth, because that's where his parents, adoptive parents, came from. Jean prouvait les Bibles. Donc, il a dit, la parole a été faite chair. Pour ne pas connaître que c'est un pas été comme la hauteur, Jésus était venu comme une personne vivante. Human being came onto this world. Dans Philippiens chapitre 2, verset 6 et verset 8, nous avons dit, l'apôtre Paul souligne que le Christ s'est dépouillé lui-même de la grande gloire et de la puissance qu'il partageait avec le Père. Et qu'il est venu sur la terre en prenant une forme de serviteur. He came onto this world as a servant. The Greek word is doulos, to serve. The Son of Man, the Son of Man, Jesus Christ, came to seek and to save what was lost. Le serviteur était venu pour servir. C'est ça, il est venu pour servir nous. Il s'est volontairement soumis aux limites de la chair. Jésus-Christ avait vécu parmi les hommes pendant 33 ans et demi, avant de souffrir la plus horrible mort jamais imaginée dans toute l'histoire de l'humanité, frères et sœurs bien-aimés. Devinez en hauteur. Songez surtout que la Bible parlait de 5 grands événements sur la vie de Jésus-Christ. Le premier grand événement, la Bible parlait, Jésus-Christ est fait. Nous sommes tous d'accord qu'il était fait à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode. Nous d'accord. Nous sommes tous d'accord que Jésus-Christ est mourir. Il est mourir à Golgotha. Donc songez, le bon Jésus en haut de croix. Joseph d'Arimathée ainsi que Nicodème t'a demandé cadavre Jésus pour l'enterrer. Tout le monde d'accord que Jésus-Christ est enterré. La Bible dit 3 jours après, ou bien le 3e jour, Jésus est ressuscité. Il est ressuscité. Sorti dans son bois 3e jour. Et quelques temps après, 40 jours après la résurrection, la Bible dit que Jésus-Christ montait dans le ciel. Il est passé 40 jours au terre à préparer le studio. Dans Actes apôtres chapitre 1er, verset 9, on est capable de dire l'histoire ça, côté, c'est un gros événement qui est passé. Je dis, nous-mêmes, Galilée, qui ça nous était gardé dans le ciel là comme ça. Jésus a dit monter dans le ciel là, mais il est retourné. C'est plus gros événement ça que l'histoire du monde peut être accomplie. Je vous le dis, à travers l'événement qui a passé tout partout en Haute-Terre, il y a des gens qui disent que la paix du monde est faite. Il y a des gens qui disent que Jésus pas revenu. Mais dans la vie, ça fait ça. Les on va dire pour notre chrétien, les dimensions ne sont pas les événements actuels qui précipiteront le retour de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'événement qu'a fait Jésus-Christ venir, parce que la Bible dit qu'on le veuille ou non, Jésus revient bientôt. Parce que dans Matthieu 25, verset 13, il dit bientôt, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Donc, on va attendre, à cause de notre 34 qui est marqué, le 12 mai, le 21 mai, Jésus a fini pour nous faire entendre. Les hommes pas de date là. L'église besoin de dire en préparation. C'est pour ça que nous venons dans l'église là, comme un centre d'entraînement, pour apprendre à connaître comment nous préparer pour la ciel. Aller dans le ciel, pas pour la facile. Il n'est pas facile. Au contraire, ce n'est pas facile. Ce n'est pas ni d'ange, ni Pierre, ni Jean, ni apôtres que Jésus a envoyé pour venir enlever l'église. La Bible est claire, Paul fait clair pour les chrétiens de l'église de Thessalonique. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 4, verset 13, il dit, frère, nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux-là qui sont décédés. C'est que le Seigneur lui-même a un signal donné au son de la trompette, à la voix de l'archange, le Seigneur lui-même descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement, puis nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça c'est l'espérance chrétienne. C'est pas un qui va rencontrer nous, mais c'est le Seigneur lui-même. Mon frère qui était comme chanter, quand on s'y voyait tout le chanter, c'est ça dit, ciel n'a pas bien. Pas bien acheté, pas bien volé, c'est vrai le travail. C'est ça, on lui dit. Frère Constant Brad, c'est comme chanter. Oh mon frère, ciel n'a pas bien. Ciel n'a pas bien. Moi-même, avec vous, je frapper l'effort dans le ciel. Ou comme il écrit dans le parmi nous, alors des cieux efforcés
Ce sont les violents dans le sens spirituel.